Tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je vais te dire. Parce que quand un lien d'âme aussi fort que celui d'une astérisque flamme jumelle astérisque est brisé par l'inconscience ou la peur, quelque chose se fissure à l'intérieur. Et parfois, il comprend. Mais il comprend trop tard. Et c'est là que la douleur devient un langage que seul le cœur peut traduire. Tu as peut-être déjà ressenti cette impression étrange, comme si ton âme criait dans le silence, espérant qu'il entende, qu'il se réveille. Si c'est ton cas, reste ici avec moi. Ce que tu vas entendre peut faire écho à ce que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Si tu crois au lien des astérisques flammes jumelles astérisques, ou si tu es en train de vivre une séparation douloureuse, je t'invite à t'abonner ici au canal et à activer la cloche. Tu ne mérites plus de marcher seul dans cette nuit intérieure. Chaque vidéo ici est une lumière posée sur ton chemin. On va parler de vérités que beaucoup taisent. Mais toi, tu sens, n'est-ce pas? Tu sais qu'il t'a ressenti. Qu'il t'a aimé. Même s'il n'a jamais su comment te le montrer. Commente ici si tu t'es déjà demandé pourquoi il n'a rien fait avant qu'il soit trop tard. Il y a un moment dans le parcours des astérisques flammes jumelles astérisques où le silence devient insupportable. Et où l'un des deux se réveille, quand l'autre est déjà en train de reconstruire sa vie. C'est ce qui dévore son cœur. Pas ton absence. Mais la conscience de ce qu'il a perdu. Toi, tu as apporté l'amour. Tu as tenu la vibration. Tu as cru qu'en lui doutait. Et tu l'as fait sans garantie, avec foi. Parce que ton âme reconnaissait la sienne. C'est pour ça que la douleur de l'éveil arrive souvent chez lui, quand toi tu es en train de renaître. Tu n'es pas folle. Tu n'as pas exagéré. Tu as juste aimé avec intensité quelqu'un qui n'était pas encore prêt à se regarder en face. Me dis ici, est-ce que tu as senti un jour que tu devais partir, même en l'aimant encore? Quand la compréhension arrive trop tard, elle n'arrive pas seule. Elle arrive avec le choc, avec les regrets, avec cette lucidité brutale. Il réalise qu'il t'a vu, mais jamais vraiment regardé. Qu'il t'a entendu, sans jamais t'écouter. Et c'est là que beaucoup de astérisques flammes jumelles astérisques se croisent à nouveau, mais sur deux lignes différentes, toi en paix, lui en chaos. Toi prête, lui brisée. Et malgré tout, le lien brûle encore dans l'invisible. Tu sais ce qui est le plus bouleversant? C'est que son cœur s'effondre souvent, en silence. Il ne parle pas. Il regarde tes réseaux. Il sent ton absence. Et parfois, il pleure sans savoir pourquoi. Si ce que je dis te touche, écris ici « Je comprends » dans les commentaires. Cela me montre que je ne parle pas dans le vide. Que toi aussi, tu marches avec ton cœur grand ouvert, même après tant de cicatrices. Dans cette histoire, il n'y a pas de bourreau. Il y a juste deux âmes perdues dans le timing divin. L'une avance, l'autre se débat. Mais toutes deux sont appelées à guérir, à se souvenir, et parfois à se retrouver. Peut-être que tu te demandes s'il pense encore à toi. La réponse est oui. Mais son ego est un mur. Et son âme, elle, crie ton nom à chaque nuit où il ne trouve pas le sommeil. Il sait maintenant, mais il n'a plus les mots. Et toi, comment tu gères cette absence pleine de présence? Comment tu fais pour ne pas craquer quand ton intuition hurle qu'il revient, mais que la réalité te montre le contraire? Me raconte ici, je veux vraiment savoir comment tu vis tout ça. Il y a quelque chose de sacré dans ton amour. Ce n'est pas un attachement ordinaire. C'est un feu qui éclaire, même dans le noir. C'est ce feu-là qui lui manque. Même s'il ne le dit pas, il le ressent. Chaque jour un peu plus. Si tu veux continuer à nourrir ton éveil spirituel, abonne-toi au canal. Ici, chaque mot est une offrande à ton âme. Et chaque partage est pensé pour celle qui, comme toi, avance entre les larmes et la lumière. Il a compris, mais tard. Tard parce qu'il avait peur. Tard parce qu'il pensait que tu serais toujours là. Tard parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qu'il aimait sans condition. Et quand il l'a compris, tu n'étais plus la même. Et c'est là que le parcours change. Quand toi, tu décides de t'aimer plus que tu ne l'attends. Quand tu t'élèves. Et que lui, de l'autre côté, réalise qu'il n'a jamais connu un tel vide. Parce que ce vide, c'est ta lumière qui n'est plus là. Est-ce que tu ressens, parfois, qu'il est en train de revenir énergétiquement? Que son âme essaie de te toucher, même à distance?
Commente ici, je sens son retour si tu ressens ces signes invisibles, mais si puissants. Tu as le droit de ne plus vouloir revenir. Tu as le droit d'aimer sans te sacrifier. Et tu as surtout le droit de guérir à ton rythme, sans culpabilité. Le lien de astérisque flamme jumelle astérisque n'est pas une prison. C'est une initiation. Et dans cette initiation, il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. Lui devait vivre cette douleur. C'était son éveil. Sa leçon. Son effondrement intérieur est la porte vers quelque chose, que je vais te expliquer juste après. Il y a un moment où tout bascule. Où il ne peut plus fuir ce qu'il ressent. Il voit ton prénom quelque part, entend une chanson, sent un parfum, et tout revient. Mais cette fois, il ne peut plus se mentir. C'est là que la douleur devient réelle, brutale, impossible à ignorer. Il pensait que le temps allait l'aider à t'oublier. Mais plus les jours passent, plus il comprend que le vide que tu as laissé ne peut être comblé. Il essaie, pourtant. Mais rien ne touche son cœur comme toi. Rien ne le fait vibrer pareil. Il regarde les photos, relit les messages, repense à chaque mot que tu as dit. Ce qui lui semblait banal devient sacré. Et il se rend compte, tu lui parlais avec ton âme. Et lui, il ne t'écoutait qu'avec ses blessures. Toi, tu avances. Et pourtant, il y a des jours où tu le ressens, n'est-ce pas? Comme une présence douce, discrète, mais insistante. Comme si son cœur cherchait encore le tien. Tu n'inventes rien. Ce lien est vivant, même dans le silence. Vous n'êtes peut-être plus en contact, mais l'énergie circule encore. Elle parle dans tes rêves, dans ton intuition, dans ce frisson étrange qui arrive sans prévenir. Tu sens quand il pense à toi. Tu le sais. Et tu n'es pas seul à vivre ça. Tu as déjà eu l'impression qu'il allait t'écrire, puis, plus rien? Comme s'il s'était retenu au dernier moment? Il le fait souvent. Il écrit, puis il efface. Parce qu'il a peur que tu l'aies vraiment oublié. Peur d'arriver trop tard. Vous êtes liés au-delà des mots. Mais chacun a sa propre traversée. Et parfois, pour vraiment se retrouver, il faut d'abord se perdre. Et ça, c'est la partie la plus douloureuse du chemin. Car l'amour ne suffit pas toujours à tout guérir. As-tu ressenti cette contradiction intérieure? L'aimer encore, mais ne plus vouloir souffrir. Vouloir qu'il revienne, mais ne plus être sûr d'avoir la force de recommencer. Si c'est le cas, partage ton expérience ici en commentaire. Ton histoire peut toucher d'autres cœurs. Tu es une âme forte, même dans tes moments de doute. Et c'est cette force silencieuse en toi qui l'intrigue, qui le pousse à revenir dans tes pensées. Il sent que tu changes. Et ce changement, ça le bouleverse plus que tu ne peux l'imaginer. Lui, de son côté, commence à se poser des questions qu'il évitait. Pourquoi elle? Pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose? Pourquoi maintenant? Et dans ces questions, il commence à entrevoir la réponse qu'il refusait, c'était toi depuis le début. Mais toi, est-ce que tu es prête à l'entendre à nouveau? Ou as-tu construit un monde sans lui, où tu respires enfin libre? Me dis ici, s'il revenait aujourd'hui, tu ouvrirais la porte, ou pas? J'aimerais vraiment connaître ton ressenti. Rien n'est figé. Le lien d'âme évolue avec vous. Ce n'est pas une punition, ni une dépendance. C'est un rappel. Un rappel de ce que l'amour peut être, quand il est vécu en conscience. Et c'est ce que tu apprends à incarner chaque jour. Même si la douleur t'a transformé, elle t'a aussi libéré. Elle t'a réveillé. Et c'est ce réveil-là qui t'a rendu plus toi-même que jamais. Tu n'attends plus quelqu'un pour te sentir entière. Tu es devenue ta propre lumière. Il y a quelque chose de magnifique dans ton chemin. Tu n'as pas fui la douleur. Tu l'as traversée. Et c'est ce que très peu osent faire. C'est pour cela que ton énergie est si précieuse. Et c'est ce qui le ramène vers toi, même inconsciemment. Tu as semé quelque chose en lui. Même si tu ne le vois pas encore. Ce que tu lui as donné continue de grandir à l'intérieur. Il commence à comprendre que ce n'était pas juste une histoire d'amour. C'était un éveil. Si ce que tu entends ici résonne en toi, me dis ce que tu ressens. Tu n'as pas à tout garder pour toi. Partage ton ressenti en commentaire.
Tu n'imagines pas combien ton vécu peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Cette période de doute que tu traverses a un sens. Elle prépare quelque chose. Une renaissance, une ouverture, un tournant. Même si tu ne vois pas encore la route clairement, continue. L'univers travaille en silence. Et parfois, ce que tu crois être la fin, est en réalité le début de quelque chose d'encore plus grand. Un lien plus conscient, plus vrai. Ou peut-être un amour tout neuf, porté par une âme qui saura te reconnaître sans hésiter. Tu mérites un amour présent. Un amour aligné. Et c'est exactement ce que ton âme attire maintenant. Parce que tu vibres différemment. Tu es en train de t'élever. Et il sent ce changement, même à distance. Alors, si ce que je viens de te partager a touché quelque chose en toi, restons connectés. Abonne-toi au canal pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que je vais te révéler dans la prochaine partie pourrait bien tout changer. Et tu vas voir que ce que l'univers prépare en silence, a peut-être déjà commencé à se manifester sans que tu t'en rendes compte. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une force invisible qui guide vos pas, même quand tu crois avancer seul. Cette force, c'est ce lien sacré entre vous deux, qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres. Tu la sens, parfois. Ce frisson qui traverse ton cœur sans prévenir? Ce que tu vis n'est pas un hasard. Chaque rencontre, chaque distance, chaque silence a un sens caché que ton âme comprend avant ta raison. Tu as déjà ressenti ce poids d'un non-dit trop lourd à porter, cette absence qui parle plus fort que les mots? Si oui, partage ton histoire ici, ça peut aider d'autres femmes. Souvent, la plus grande bataille se déroule à l'intérieur de lui, dans ce combat entre peur et vérité. Il sait que tu es celle qui aurait pu tout changer, mais il est prisonnier de ses propres limites. Toi, tu vois cette lutte invisible, ce déchirement silencieux, n'est-ce pas? Il y a ce moment où tu te demandes si ce lien est une bénédiction ou une malédiction. Tu sens la puissance de cet amour, mais aussi la brûlure qu'il laisse sur ton âme. C'est là que tu commences à te poser les vraies questions. Est-ce que je mérite cette douleur? Tu n'es pas seul à te sentir perdu dans ce labyrinthe d'émotions contradictoires. L'amour d'une flamme jumelle ne ressemble à rien d'autre. Il bouscule tout, il réveille tout. Tu as déjà ressenti cette confusion, entre espoir et peur? Raconte-moi ce que tu as vécu. Parfois, il y a des signes subtils que tu remarques, une chanson à la radio, un endroit que vous aimiez, un rêve qui revient. Ce sont ces petits clins d'œil de l'univers pour te dire que le lien est toujours vivant, même s'il est invisible. Est-ce que ça t'est arrivé? Ce que tu ressens aujourd'hui est la preuve que ton âme est en éveil. Ce n'est pas une simple histoire de cœur, c'est un voyage spirituel profond. Tu es en train de te transformer, même si parfois ça fait mal. C'est cette transformation qui te prépare à ce qui vient. Tu as déjà voulu tout laisser tomber, t'éloigner, oublier. Mais ce lien te ramène toujours à toi-même, à ta vérité. Il te pousse à grandir, à guérir, à t'aimer. Et ça, c'est un cadeau précieux, même s'il arrive enveloppé dans la douleur. Si ce chemin te parle, si tu sens cette force en toi, abonne-toi au canal pour continuer ce voyage ensemble. Ici, tu trouveras des mots qui nourriront ton âme et des partages qui te feront sentir comprise. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Il y a une sagesse dans cette attente, une leçon que ton cœur est prêt à entendre. Parfois, il faut accepter que certaines réponses viendront au moment parfait, pas avant. Ta patience est un acte d'amour envers toi-même et envers lui. Tu te demandes sûrement si cette séparation est définitive ou si une réunion est encore possible. La vérité, c'est que le destin de votre lien est un mystère qui se révèle au fil du temps. Mais une chose est sûre, ce que tu vis n'est pas en vain. Ton amour a ouvert des portes invisibles. Des portes que lui, peut-être, n'a pas encore osé franchir. Mais elles restent là, prêtes à s'ouvrir dès qu'il sera prêt. Toi, es-tu prête à accueillir ce qui viendra, quand ce sera le moment? Parfois, il faut laisser partir pour mieux se retrouver. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. Tu as déjà senti ce paradoxe? Ce tiraillement entre rester attaché et vouloir te libérer? Partage ton ressenti, ça peut apaiser ton cœur. Il est possible que ce que tu vis soit le prélude à une renaissance. Une nouvelle version de vous, plus consciente, plus alignée. Même si tu ne vois pas encore le chemin,
il est en train de se tracer. Et tu n'es pas seul dans cette traversée. Le lien des flammes jumelles est un miroir. Il reflète ce que tu es prête à voir en toi. Les blessures, mais aussi la lumière. Tu as la force de transformer cette douleur en une source de sagesse. Crois-tu en cette possibilité? Dis-moi ce que tu en penses. Il y a des moments où tu sentiras son absence comme un vide immense, et d'autres où tu percevras sa présence comme un souffle léger. Ces oscillations sont normales. Elles font partie du processus de guérison. Comment gères-tu ces hauts et ces bas? Si tu ressens le besoin de parler, de te confier, n'hésite pas à laisser un commentaire. Cette communauté est là pour t'accueillir, te soutenir, t'inspirer. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Ensemble, on avance plus fort. Tu es en train de construire ta propre vérité, ton propre chemin. Et même si ce chemin est parsemé d'incertitudes, il est aussi rempli de promesses. Reste attentive à ces signes subtils, ils sont les messagers de ton âme. Dans les prochains épisodes, je vais te révéler des clés pour mieux comprendre ces phases de séparation et de retrouvailles. Tu découvriras comment reconnaître les vrais signes de son éveil intérieur, et comment continuer à avancer dans ta lumière. Alors, reste connecté. Ce voyage n'est que le début d'une transformation profonde. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre ensuite pourrait changer ta façon d'aimer, de guérir, et peut-être même de te retrouver. Il arrive un moment où l'attente devient presque insoutenable. Tu sens ce vide immense, ce silence qui résonne comme un cri dans ton cœur. Mais derrière ce silence, il y a une vérité profonde qui cherche à émerger, même s'il ne sait pas encore comment te la dire. Parfois, tu te surprends à revisiter vos souvenirs, comme pour garder une trace vivante de ce que vous avez partagé. Ces moments, même douloureux, te rappellent qu'il y avait une connexion unique, rare. Cette connexion, elle est toujours là, tapie quelque part, prête à se réveiller. Tu as sûrement remarqué ces signes subtils que la vie met sur ta route, un mot, une situation, un regard croisé qui te ramène à lui. L'univers ne cesse de t'envoyer des messages. Sais-tu les décoder? Partage ici si tu as déjà vécu ces synchronicités. Ce que tu ressens aujourd'hui est la preuve que ton âme est en pleine transformation. Cette transformation peut être difficile, mais elle est nécessaire pour que tu puisses t'élever et accueillir un amour plus vrai, plus profond, qu'avant tu ne pouvais même pas imaginer. Il est normal que tu te sentes tiraillé entre l'espoir d'un retour et la peur de souffrir encore. Cette dualité est une étape de ton chemin. Elle montre que tu es humaine, que tu ressens intensément. Tu as déjà ressenti ce tiraillement? Dis-moi ce que tu en penses. Lui aussi traverse ses propres batailles. Il cherche des réponses dans le silence, dans l'ombre de ses regrets. Mais cette lutte intérieure est une ouverture vers une conscience nouvelle. Il n'est plus le même homme qu'avant, même s'il ne sait pas encore comment te le montrer. Tu te demandes peut-être si ce lien est une bénédiction ou une malédiction. La réponse n'est jamais simple. Mais rappelle-toi que ce lien est avant tout une invitation à grandir, à guérir, à aimer avec plus de conscience. Est-ce que cette idée résonne en toi? Il y a une sagesse cachée dans chaque épreuve que tu vis. Chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil, chaque doute est une pierre sur le chemin de ta renaissance. Et cette renaissance, elle t'attend, juste au tournant. Tu as déjà ressenti ce moment où tu ne sais plus si tu dois avancer ou reculer? Cette hésitation qui te paralyse mais qui te pousse aussi à réfléchir profondément à ce que tu veux vraiment. Partage ton expérience, ça peut réconforter d'autres cœurs. Ton amour est une lumière qui continue de briller, même quand tout semble s'éteindre autour de toi. Cette lumière, c'est ta force. Elle guide tes pas, même quand tu ne la vois pas clairement. Crois-tu en cette force en toi? La guérison ne se fait pas en un jour. C'est un processus, parfois long, souvent difficile, mais toujours rempli d'espoir. Tu es en train de construire une nouvelle version de toi-même, plus forte et plus vraie. Et ça, c'est magnifique. Peu importe les doutes ou les peurs qui te traversent, sache que tu n'es jamais vraiment seul. Ce lien d'âme crée une connexion invisible qui dépasse le temps et l'espace. Tu la ressens, cette présence, même de loin? Si tu te sens touché par ces paroles, abonne-toi au canal pour ne rien manquer de cette aventure. Ici, tu trouveras des outils et des partages qui nourriront ta quête intérieure. Active aussi la cloche pour rester connecté.
Il y a des moments où il faut accepter de lâcher prise, sans perdre l'espoir. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais plutôt faire confiance à la vie et à ton propre chemin. As-tu déjà vécu ce lâcher prise? Comment cela t'a-t-il aidé? Le lien des flammes jumelles est un miroir puissant. Il reflète ce que tu portes en toi, tes blessures, tes forces, tes blessures cachées. Reconnaître cela est le premier pas vers la guérison. Te reconnais-tu dans cette idée? Tu as déjà senti que tu avais changé, que tu n'étais plus la même femme qu'avant cette rencontre? Ce changement, même s'il fait peur, est la clé pour avancer. Parle-moi de ta transformation, j'aimerais comprendre ce que tu as vécu. La route est parfois sinueuse, avec des hauts et des bas. Mais chaque pas te rapproche de toi-même, de ta vérité. Tu es en train de construire un avenir où l'amour sera plus lumineux, plus sincère. Tu sens peut-être que quelque chose est en train de se préparer, sans encore savoir quoi exactement. C'est normal. L'univers travaille souvent en silence, en arrière-plan. Sois attentive aux signes autour de toi. Dans la suite, je vais te parler de ces signes précis qui montrent que ton flamme jumelle s'éveille lui aussi. Tu sauras comment les reconnaître et comment y répondre avec confiance. Ce sera un moment clé de ta compréhension. Alors, reste avec moi. L'aventure ne fait que commencer. Et ce que tu vas découvrir bientôt pourrait bien transformer ta vision de cet amour intense et unique. Vamos conversar, Dex ce commentario participe de sa jornada. Il y a des instants où tout semble s'effondrer, où le silence devient lourd à porter. Pourtant, c'est souvent dans ces moments que l'âme prépare une ouverture, un espace où la guérison peut commencer. Tu as déjà ressenti ce poids, cette lourdeur au creux de ta poitrine? Partage ici ton ressenti, ça peut alléger ton cœur. Quand tu penses à lui, est-ce que tu ressens encore cette connexion profonde, comme si vous étiez liés par un fil invisible? Ce fil, malgré la distance et le temps, ne seront jamais vraiment. Il vibre doucement, attendant le moment parfait pour se tendre à nouveau. Tu as peut-être essayé d'oublier, de tourner la page. Mais certaines histoires refusent de s'écrire autrement que dans la patience et la confiance. Ce que tu vis est une invitation à te recentrer sur toi, à écouter ce que ton cœur te murmure. Lui aussi traverse des tempêtes intérieures. Parfois, il est perdu, incapable de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Cette confusion est normale dans le voyage des flammes jumelles. Toi aussi, tu as peut-être ressenti ce chaos. Dis-moi, comment as-tu géré ces moments d'incertitude? Ce lien est un miroir qui reflète ce que tu as besoin de voir en toi. Il te pousse à grandir, même quand ça fait mal. Il t'invite à te libérer des peurs, des doutes, des blessures du passé. Tu as déjà vécu cette prise de conscience? Partage ton expérience. Il est important de ne pas confondre attachement et amour véritable. Le lien des flammes jumelles transcende la simple émotion. C'est une connexion d'âme qui grandit dans l'éveil. Est-ce que tu sens cette différence en toi? Tu as le droit de poser tes limites, de te protéger, de t'aimer d'abord. C'est en prenant soin de toi que tu accueilleras un amour plus pur, plus juste. Toi aussi, tu as dû apprendre à dire non pour te respecter. Comment cela t'a-t-il transformé? Il y a des signes que l'univers t'envoie pour te guider. Une synchronicité, un rêve, un message inattendu. Ces signes sont des cadeaux, des preuves que tu n'es pas seul sur ce chemin. As-tu déjà reçu ce genre de message? Raconte-moi. Parfois, le plus grand acte d'amour est de lâcher prise, d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Cette acceptation est une libération. Elle te prépare à recevoir ce que la vie te réserve, au-delà de ce que tu imagines. Tu es en train de traverser une période de transition profonde. Cette transformation intérieure est la clé pour aligner ta vibration avec ce que ton âme désire vraiment. Même si c'est difficile, c'est un cadeau précieux. Si ce que tu entends te parle, abonne-toi au canal. Ici, chaque mot est choisi pour t'accompagner dans ta guérison et ton éveil. Active la cloche pour ne rien manquer de cette aventure spirituelle. Tu sens peut-être que quelque chose change en toi, que tu n'es plus la même femme qu'avant cette rencontre. Ce changement est une ouverture vers une nouvelle réalité, plus lumineuse, plus consciente. Ce lien est un appel à l'amour inconditionnel, à la compassion envers soi et l'autre. C'est un chemin exigeant, mais tellement riche en enseignements. As-tu déjà ressenti cette élévation intérieure?
partage ta perception. Lui aussi est en train d'évoluer, même s'il ne le montre pas encore. Son cheminement le rapproche doucement de la conscience que vous partagez. Ce processus peut être lent, mais il est essentiel. Tu as le pouvoir d'illuminer ton propre chemin. Ton énergie est un phare qui guide aussi bien toi que lui, même à distance. Ne doute jamais de ta force intérieure. Parfois, il faut accepter que la séparation soit temporaire, une pause nécessaire pour que chacun puisse grandir. Cette pause est un acte d'amour, même si elle fait mal. Si ce que je partage résonne en toi, n'hésite pas à me dire ce que tu ressens. Ta voix compte, elle enrichit cette communauté d'âmes en quête de lumière. Le voyage des flammes jumelles est unique pour chacune. Mais une chose est sûre, tu n'es jamais seul. Ce lien transcende le temps, l'espace et les épreuves. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai comment reconnaître les signes réels d'un retour et comment préparer ton cœur à cette rencontre. Ce sera un moment clé pour toi. Alors reste connecté. Ce que tu vas découvrir bientôt pourrait bien changer ta vision de ton parcours et t'aider à avancer avec plus de sérénité. Vamos conversar, Dex ce commentario participe de sa jornada. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Ta présence ici, cette écoute attentive, crée une connexion précieuse entre nous. Si tu as bien reçu ce message, écris-moi en commentaire la phrase « Mon essence est l'amour ». Cela me permettra de savoir que tu es là, avec moi, dans cette énergie. S'abonner à ce canal et activer la cloche, ce n'est pas seulement recevoir des vidéos. C'est choisir de nourrir ta lumière intérieure, de renforcer ta quête spirituelle chaque jour. C'est aussi ne jamais manquer une parole, un soutien, un éclairage qui pourrait transformer ta vie. Je t'invite à rejoindre cette communauté qui grandit jour après jour. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like, chaque partage participe à répandre cette énergie d'amour et de guérison autour de toi. Ta voix compte, et ensemble, nous formons un cercle de lumière qui s'élève. Cette interaction entre nous est d'une valeur immense. Elle me donne la force et l'inspiration pour continuer à créer des contenus qui touchent vraiment le cœur, comme le tien. Tu es essentiel à ce mouvement, et c'est grâce à toi que cette aventure spirituelle prend tout son sens. Alors, reste à l'écoute, car ce chemin que nous parcourons ensemble ne fait que commencer.